C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et au sortir de l'été, on a eu parfois pendant l'été des lectures studieuses. On a besoin aussi de rencontrer les acteurs de terrain et les entrepreneurs sont des acteurs de terrain. Donc, comme on est confronté à une situation assez importante de crise, où les crises s'entremêlent, la guerre en Ukraine, crise écologique, transformation avec la numérisation d'une bonne partie de l'économie, je pense qu'il est important d'être en contact avec les chefs d'entreprise, d'autant plus qu'on a la compétence du développement économique dans le territoire. Donc un séjour ici, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup d'échanges, et derrière, c'est aussi comme ça, et sur cette base-là qu'on construit nos politiques ensuite. Alors il y en a beaucoup. On est en train d'imaginer de donner un renouveau à cette politique qui donne déjà des résultats aujourd'hui en termes d'attractivité, puisque la région Grand Est s'est illustrée notamment lors du sommet de Choose France en captant quasiment 20% des projets atterrissant sur le territoire national. L'accueil d'entrepreneurs est important, l'investissement étranger, relocalisation d'entreprises. On se caractérise dans le Grand Est par une terre d'industrie. On a connu une crise industrielle très importante il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, est en plein renouveau. La plus grande usine de fabrication de panneaux photovoltaïques européenne sera chez nous. Le recyclage des plastiques, l'économie circulaire, tout ça se déroule dans le Grand Est. Et puis, il y a des volontés sur les territoires de développer à travers la filière hydrogène demain, à travers la filière nucléaire, à travers la filière santé et bien d'autres, de développer un potentiel économique qui, j'allais dire, nous tend les bras. Je reste assez en marge de tout ça pour tout vous dire. Ma priorité, c'est gérer ma région. Il est normal qu'à quelques années des élections, alors qu'on sait qu'il y a des élections présidentielles qui verront un nouveau président succéder au président Macron, il est normal que les appétits s'aiguisent. Mais j'allais dire, je les laisse faire, je les laisse observer. J'observe avec beaucoup d'attention parce qu'on a des gens de qualité qui s'expriment et puis qu'on a des sensibilités très différentes entre ceux qui prétendent incarner la droite plutôt sociale, d'autres la droite plutôt libérale. Je pense qu'il faut laisser ce monde-là s'exprimer librement. Ce que je souhaite, c'est qu'on n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la situation actuelle, comment on prépare demain des régions, un pays armé contre de nouvelles formes de concurrence, compétitif, en même temps capable de relever le défi écologique. Voilà, il y a des sujets importants sur la table. Donc les ambitions personnelles, elles sont parfaitement respectables et il est normal qu'elles s'expriment. Mais très sincèrement, ce n'est pas mon sujet.